Nous avons tendance à ne pas aimer l'échec. Ni en nous, ni pour nous, ni pour nos amis, ni pour nos enfants. Tout le monde est en guerre contre l'échec. Mais est-ce vraiment sage? Est-ce qu'on peut vouloir qu'un enfant commence à marcher en luttant contre les fois où il tombe? On peut l'aider à ne pas trop tomber peut-être. On peut éviter qu'il essaie de marcher à des endroits où en tombant il risque de faire trop mal, peut-être. Mais les sages vous diront qu'il y a un certain nombre de fois où l'enfant doit obligatoirement tomber pour pouvoir marcher. S'assurer qu'un enfant ne tombera jamais, c'est s'assurer qu'il ne marchera jamais. Il y a un temps pour chaque chose, on dit Dieu. Un temps pour réussir, un temps pour échouer, un temps pour commencer, un temps pour y arriver, un temps pour semer, un temps pour récolter, un temps pour mourir, un temps pour renaître, un temps pour la nuit, un temps pour le jour. Et quand vous regardez dans Genèse, Dieu commence par une nuit. Il dit, il y eut une nuit, il y eut un jour. C'était le premier jour. Ce n'est pas l'inverse. Les journées, d'ailleurs, chez les Juifs commencent le soir à 18h et se terminent l'autre soir à 18h. Donc, en Dieu, les choses commencent toujours par l'obscurité, l'échec, la faiblesse, les ténèbres, les difficultés, les problèmes. Et puis le jour, on se lève et c'est la gloire. Les hommes auraient voulu que ce soit le contraire, que tout marche bien tout le temps. On ne peut pas vivre dans le jour tout le temps, sinon on va craquer. Essayez de vivre 3 jours sans dormir, vous verrez que c'est intenable. Même le sommeil, même au moment d'inertie, vous ne faites rien, vous ne pouvez rien faire parce que tout est sombre, a son importance pour vous recharger, pour faire le point, pour vous préparer au jour qui va se lever. Dans une vie, les nuits sont nécessaires aux jours qui vont venir. Les échecs sont nécessaires aux victoires qui vont arriver. C'est dans l'échec qu'on comprend ce qui ne marche pas pour ne pas le reprendre. C'est dans l'échec qu'on comprend ce que ça coûte de se tromper. C'est dans l'échec qu'on comprend les liens de cause à effet entre nos erreurs, nos ignorances et ce qui nous arrive. C'est dans l'échec qu'on apprend l'humilité. C'est dans l'échec qu'on apprend la patience. C'est dans l'échec qu'on développe la compassion pour ceux qui échouent. Parce que celui qui n'a jamais échoué, qui n'a fait que réussir, il a du mépris, de l'arrogance envers ceux qui échouent parce qu'il ne sait pas que c'est normal. C'est dans l'échec qu'on réalise qui on est, qu'est-ce qu'on est censé faire et qu'est-ce qui n'est pas notre capacité. Il y a des choses que nous ne sommes pas appelés à faire. Tant que nous les essayons, nous échouons. L'échec est tellement salvateur. Quand vous aimez quelqu'un, n'essayez pas de l'empêcher d'échouer. Ne le critiquez pas parce qu'il a échoué. Aidez-le à bien échouer. Aidez-le à tirer des leçons de ses échecs. Aidez-le à se relever de ses échecs. Aidez-le à continuer malgré l'échec. Aidez-le à apprendre de ses échecs. Aidez-le à honorer l'échec comme étant nécessaire, comme une semence pour les victoires. Quand on connaît la valeur des échecs, les victoires sont proches et elles sont plus délicieuses. Réconciliez-vous avec l'échec. Arrêtez de vous en vouloir parce que vous avez échoué. C'est de l'orgueil. Nous allons tous échouer, nous échouerons encore. Parce qu'avant chaque victoire, il y aura toujours un échec ou des échecs.